Je salue les deux invités qui nous ont rejoints. Lénaïgue Le Fouillé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, vous êtes militante de l'antenne départementale de Loire-Atlantique, l'ONI. Et Abel Boilly, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Tous Uniques, Tous Unis. Un mot d'abord, Stéphane Selamy, pour Antoine nous parler du profil des deux individus qui sont en garde à vue. Est-ce qu'on a par ailleurs des informations sur... Les applications de communication numérique sont toxiques, sont nocives et ont accéléré, accentué ce phénomène. On va interroger nos deux acteurs de terrain. Est-ce que cette augmentation des affaires de prostitution de mineurs, est-ce que vous la constatez aussi ? Oui, bien sûr, on la constate énormément. L'association Le Mouvement du Nid alerte déjà depuis plusieurs dizaines d'années sur le phénomène de la prostitution des mineurs, l'exploitation sexuelle des mineurs. Abel Boilly, comment vous l'expliquez, vous, cette augmentation des affaires de proxénétisme, de prostitution forcée de mineurs ? Comme ça a été dit, il y a l'influence néfaste des réseaux sociaux et puis il y a toujours le point culminant qui est l'attrait de l'argent facile. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que vous avez des personnes qui, des fois, tombent dans ces réseaux de façon très précoce, des fois dès 12-13 ans. Et nous voyons des personnes, là où c'est très fallacieux, c'est qu'il y a des personnes qui sont forcées, mais vous avez beaucoup de jeunes filles qui sont séduites et qui y vont de leur plein gré. Et on peut croire qu'elles peuvent toujours être séduites par un proxénète, mais des fois, c'est par la copine, dans le quartier ou dans la campagne où on habite, parce que tous les territoires sont concernés. Tout à l'heure, il y avait un débat à savoir est-ce que pour la prolifération de la cocaïne, il fallait utiliser le terme tsunami ou pas. La prostitution des mineurs, c'est un véritable fléau dont on ne mesure pas l'impact, comme ça a été dit à très juste titre par les réseaux sociaux. Vous allez Snapchat, Telegram, sans parler du dark web, où vous avez même des proxénètes qui des fois ont 16, 17 ans, qui sont des apprentis proxénètes, comme ça a été dit tout à l'heure, qui font, excusez-moi l'expression, travailler, et c'est triste d'utiliser cette terminologie, jusqu'à 30, 40 filles, et avec des clients aussi qui peuvent être très jeunes, mais aussi des clients qui peuvent avoir la quarantaine, la cinquantaine, il n'y a vraiment plus de limite. Donc on a face à nous une jeunesse qui est en perte de valeur, qui est dans la course, une partie de la jeunesse, pour celle qui est concernée bien entendu, qui est dans la course à l'argent facile, et qui ne voit plus où est le bien, où est le mal, tout simplement. Mais alors, est-ce qu'il y a un arsenal, Stéphane Selamy, est-ce qu'il y a un arsenal pour lutter, notamment sur ces réseaux sociaux ? Quand des fois on auditionne, des fois on les auditionne, et quand c'est les réponses de ces proxénètes de très jeunes qui eux ne voient pas où est le mal. En gros, c'est je gagne de l'argent, la fille gagne de l'argent, tout le monde garde de l'argent, et on est heureux, quoi. Comme ça, c'est super. En fait, je veux dire, il y a ce manque de repères, de racines, on ne sait plus où on en est, on a perdu nos valeurs. Voilà, effectivement, ça a été dit, et nous, on voit ça sur le terrain, et on se dit, mais quelle société va arriver demain avec tous ces jeunes qui manquent de repères ? Abel Boilly, est-ce qu'il y a un profil des mineurs qui sont victimes de cette prostitution forcée? Est-ce que les proxénètes visent certaines jeunes filles en particulier? Je ne sais pas s'il y a un profil, mais il y a quelque chose que l'on remarque beaucoup sur le terrain, c'est que souvent on a affaire à des mineurs qui ont des failles sur le plan émotionnel et psychologique. Ça peut être la cellule familiale qui a implosé suite à un divorce, mais ça peut être aussi des jeunes filles qui ont subi des viols, des incestes, qui sont dans des manques de confiance en elles très importants. Et vous avez des requins, effectivement, qui peuvent avoir tout âge, qui surveillent sur les réseaux sociaux, qui surveillent dans la rue, qui des fois font la sortie aussi des collèges et des lycées, et qui sont toujours là pour proposer de l'argent facile. On peut proposer à certaines filles d'accompagner des gars en soirée, et on leur dit qu'on va tout leur payer, la coiffure, les habits, les vêtements. Et on leur dit des fois de faire semblant d'être la copine des gars qui vont accompagner. Et puis, on séduit la personne, on la flatte, on dit que c'est une femme merveilleuse, qu'elle est plus mûre que même des femmes qui pourraient avoir la trentaine ou la quarantaine ou la cinquantaine. Et vous avez ces filles qui ont ces faiblesses psychologiques, qui se sentent mises en valeur et qui tombent malheureusement dans des pièges dont après il est beaucoup trop tard pour s'en sortir. Lénaïgue Le Fouillé, un mot aussi sur le profil des victimes? Oui, tout à fait. Dès l'instant où il y a une vulnérabilité, vous pouvez tomber aux mains de ces réseaux-là. Ce sont des réseaux évidemment criminels et il est très très difficile de s'en sortir et notamment de s'en sortir seul. Alors nous sommes en direct avec Jennifer Paillet. Merci de nous avoir rejoints, madame. Vous êtes présidente de l'association Nos ados oubliés. Ces jeunes filles aujourd'hui, elles fuguent et elles se prostituent pour manger, dormir et acheter leurs petits nécessaires. Donc c'est des jeunes filles qui ont aussi besoin de rentrer dans une vie active. Si on veut les sortir de la prostitution, mais qu'on les remet chez leurs parents ou dans un foyer, en fin de compte, elles ne vont avoir de cesse que de repartir. Elles partent de là pour leur proposer autre chose. Jennifer, vous restez avec nous. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter les parents ?
Déjà, les parents doivent être plus au fait sur l'utilisation des réseaux sociaux de leurs enfants. C'est-à-dire que malheureusement, la prolifération d'Internet a exacerbé les fractures générationnelles dans un certain nombre de socles familiales, ce qui fait que beaucoup de parents, malheureusement, se retrouvent largués quant à l'utilisation d'Internet de leurs enfants. On parlait de WhatsApp, on parlait de Snapchat, on parlait de Telegram, et on ne parlera même pas du dark web où j'ai l'impression, quand j'écoute le témoignage des jeunes auprès de qui nous intervenons, qu'il n'a jamais été aussi simple d'aller dessus. Et effectivement, ce qui est aussi très dérangeant et inquiétant, c'est que des centres d'insertion ou de réinsertion deviennent des lieux de recrutement, des foyers deviennent des lieux de recrutement, et par moments même dans des campagnes reculées. Donc c'est vrai que nous devons faire très attention quant à l'utilisation d'Internet et renforcer encore et encore la prévention, c'est très important. Jean-Christophe Couvi, votre réaction au témoignage de Jennifer? Pour des infractions d'exploitation sexuelle de mineurs, pour les enfants de moins de 15 ans, les clients peuvent être condamnés jusqu'à 7 ans de prison. Aujourd'hui, on attend ces condamnations de clients. C'est-à-dire qu'on voit des condamnations de proxénètes, on considère les jeunes et les moins jeunes comme des victimes. Toutefois, les clients disparaissent complètement dans la nature. Si on parle de 10 000 ou 15 000 mineurs prostitués, ce qu'on ne connaît pas vraiment, on peut imaginer qu'il y a 10 000, 20 000, peut-être davantage clients auteurs de prostitution de mineurs. Et ce serait bien aujourd'hui qu'on en parle et qu'ils soient aussi condamnés par les forces de l'ordre et par la justice. Il n'est pas normal de trouver des annonces de prostitution sur Internet, a fortiori quand cela met en cause des mineurs. Beaucoup de ces sites Internet ne font pas ce qu'ils devraient faire. C'est trop facile de dire je suis un simple hébergeur, je fournis un contenant et je ne me désintéresse du contenu. Quand le contenu tombe sous le coup de la loi, vous êtes concerné, donc vous pouvez être poursuivi et sanctionné très lourdement pour cela. Est-ce qu'il y a un risque plus fort sur ce sujet des prostitutions forcées de mineurs avec l'arrivée des Jeux Olympiques, d'un événement international? Mais forcément, qui dit événement international dit prolifération, dit exagération de tout ce qu'il peut y avoir autour. Donc forcément, avec le tourisme important qu'il va y avoir, on peut craindre toujours via le biais des réseaux sociaux une explosion du tourisme sexuel aussi dans ce domaine-là, avec des réseaux qui sont d'ores et déjà en train de préparer malheureusement des filles en vue de cet événement. Donc faut être très vigilant, et comme ça vient d'être dit, la responsabilité des hébergeurs. On a parlé des réseaux sociaux, mais il y a certains jeux vidéo, vous pouvez vous retrouver sur une partie, je vais pas citer de nom, mais d'un jeu de guerre, d'un jeu de voiture ou peu importe, où vous avez des prédateurs qui sont là pour recruter, même ici. Donc c'est un travail, c'est une remise en question beaucoup plus importante que nous devons prendre collectivement. Mais vraiment, quand on vous écoute, on se dit que le rôle de parent est primordial, extrêmement difficile, et qu'il faut faire extrêmement attention en termes de vigilance et éduquer les enfants aussi à ce risque. Je peux vous dire qu'il y a un traitement des êtres humains qui est très compliqué quand vous allez dans le bois de Vincennes, dans le bois de Boulogne, quand vous allez dans des endroits, effectivement, des quartiers, des cités, et vous voyez dans quelles conditions les prostituées travaillent. Je peux vous dire que oui, ça fait peur, et nous, heureusement, on est aussi là pour les protéger, pas pour les aider à travailler, mais vraiment pour protéger aussi les humains. La police, c'est aussi ça, c'est la protection de toutes les personnes, et c'est lutter contre un peu tous les pervers qui viennent et qui sont capables de tous les actes négatifs, j'allais dire. Et c'est vrai, comme disait la dame à côté de vous, il y a l'offre et la demande, malheureusement. Et en fait, on ne met pas assez le paquet sur les consommateurs. Et ça, la chasse aux consommateurs, elle devrait, de sexe, j'allais dire, elle devrait aussi être augmentée. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe Couvi d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous d'être venus sur le plateau de Week-end Direct.